RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le procureur de la République. Oui, Yves Dupas, bonjour. Bonjour Jean-François, Merci. bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler du fonctionnement de la justice parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Mais peut-être avant cela, faire un point sur un certain nombre d'affaires qui sont en cours et dont on a beaucoup parlé. Il y a d'abord cette disparition au large de Nouville d'un pêcheur qui aurait été attaqué par des requins. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là? Il n'y a toujours aucune nouvelle de la personne portée disparue? Alors nous avons exploité le témoignage de ces personnes qui ont indiqué avoir aperçu un pêcheur sous-marin donc se faire agresser par un ou deux requins. Une enquête en disparition inquiétante d'un majeur est lancée. Tous les moyens ont été déployés pour rechercher l'intéressé. Nous sommes en cours d'identification de cette personne, donc l'enquête bat son plein. Aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages qui ont raconté cette histoire de l'homme qui disparaissait. Oui, donc c'est sur la base de ces témoignages que nous travaillons. Alors il y a aussi l'affaire qu'on a appelée de Ducos, c'est-à-dire cette personne d'une société qui a été retrouvée morte un matin. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier-là? Alors dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte dimanche dernier pour tentative de meurtre, avec des faits en tout cas reconnus de violence avec une paire de ciseaux qui a provoqué la mort. La victime étant décédée lundi soir, une requalification en infraction de meurtre sera effectivement opérée dans les prochains jours. Il y a des personnes qui ont été interpellées dans ce dossier? Une personne interpellée, mise en examen dimanche du chef de tentative de meurtre à ce stade. Et puis la troisième affaire dont on a beaucoup parlé, c'est évidemment celle de Païta, de cette personne qui a été tuée aussi apparemment. C'était un homme qui est rentré d'une soirée. Alors dans cette affaire, la victime est décédée de lésions cérébrales majeures suite à des actes de violence, notamment au niveau de la tête. 2 personnes ont été placées en garde à vue avant-hier. Elles seront déférées ce matin au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de coup mortel. Ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises en réunion, donc avec une peine de 20 ans de réclusion criminelle encourue. Ça, ce sont pour les affaires en cours, monsieur le procureur. On constate régulièrement que lorsqu'il y a comme ça des faits de violence, d'assassinat, de meurtre, il y a ça se passe sous fond d'alcool. Il y a un véritable problème aujourd'hui qu'il faut prendre à bras le corps ou essayer de régler d'une façon ou d'une autre. Alors c'est un enjeu de santé publique qui est majeur sur ce territoire. La justice le constate régulièrement. 80% des procédures diligentées en matière de violence conjugale sont effectivement dans un contexte d'alcoolisation. Je crois qu'il faut vraiment que c'est une question de responsabilité collective. Il faut vraiment que tous les acteurs de ce territoire prennent vraiment à bras le corps cette problématique. Dans l'affaire de Païta, c'est un double drame. L'alcool, là aussi, est un dénominateur commun, avec des jeunes qui s'alcoolisent, qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et qui frappent à un moment donné, frappent particulièrement fort avec une chute d'une victime et un décès. Donc tout ceci est un véritable gâchis et la problématique de l'alcool doit être mieux traitée, notamment au niveau de la prévention de la délinquance auprès des jeunes qui doivent comprendre que ils se mettent en situation de risque en abusant de l'alcool. Et sans parler évidemment du cannabis, parce que parfois il y a les deux. Bien évidemment. Alors, vous allez me dire, monsieur le procureur, la justice travaille, c'est ce que vous rappelez régulièrement lorsqu'on vous interroge, et il y a aussi des critiques qui sont émises régulièrement, vous le savez, contre la justice. On entend ces jours-ci parler à nouveau de justice à deux vitesses en disant, l'agresseur de Paul Néautine a été condamné à une peine relativement légère en comparant, mais est-ce que c'est comparable aux agresseurs du pharmacien d'Ouvéa qui, eux, ont écopé de peines plus lourdes ?
Alors, comparaison n'est pas toujours raison. Hein. Ce sont deux affaires qui ont un contexte très différent. Le degré de violence est différent. Je pense que la victime d'Ouvéa, le pharmacien d'Ouvéa, a vu la mort approcher. Hein. Donc, tout ceci ne peut être comparé comme ça facilement. Ce ne sont pas des discussions de café de commerce que traite le tribunal très sérieusement. Donc voilà, moi je constate que le tribunal a rendu des décisions tout à fait adaptées, vraiment adaptées. Il y a aussi le profil des auteurs à prendre en compte. Donc non, je pense pas que l'on puisse comparer ou en tout cas amener une critique sur ces questions. Et puis la justice est rendue. La justice est rendue. Il revient aux parties, le cas échéant, d'exercer des voies de recours. C'est leur droit. Mais le tribunal a rendu des décisions adaptées. Monsieur le procureur, il y a évidemment cette affaire de l'usine du Sud qui vous occupe, qui vous accapare même depuis plusieurs semaines. Il y a eu, on s'en souvient, l'arrestation et la mise en examen d'un certain nombre de responsables. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier? Est-ce que vous considérez que les choses sont presque terminées ou il y a encore du travail? Une information judiciaire a été ouverte visant un certain nombre de commanditaires, donc l'action se poursuit. Et puis, moi je tiens quand même à souligner que nous avons déféré 36 personnes, au-delà de cette procédure ouverte au cabinet d'un magistrat instructeur, 36 personnes, 35 condamnations, notamment pour des violences par caillassage sur les forces de l'ordre. Donc le travail judiciaire a été mené, un certain nombre de personnes ont été incarcérées. Donc le travail d'enquête qui a été déployé avec beaucoup de détermination par la gendarmerie, a porté ses fruits. Et effectivement, nous sommes maintenant sur la dernière phase du traitement de ces exactions, des exactions qui sont tout à fait inadmissible. Je l'ai déjà dit, s'attaquer aux forces de l'ordre comme ça a été le cas pendant des mois, les agresser, les harceler avec des instruments particulièrement dangereux. Il y avait des catapultes, des frondes, des arcs, des armes aussi. Tout ceci a été donc traité et l'action de la justice n'est pas critiquable. Il reste encore éventuellement des personnes que vous recherchez ou des interpellations à faire dans ce dossier, où vous avez fait à peu près le tour? Il reste encore effectivement un certain nombre d'interpellations. Moi j'aimerais dire, on a entendu un certain nombre d'acharnement judiciaire, d'intervention sur l'acharnement judiciaire, d'action inconsidérée de la justice. Voilà, sur l'action inconsidérée de la justice. Nous sommes dans un état de droit qui est articulé sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif. La justice conduit ses missions en toute indépendance, de manière objective, de manière impartiale. Et moi j'ai la responsabilité de conduire l'action publique, d'être l'autorité de poursuite. Personne ne me détournera de ma mission. Je crois que les Calédoniens sont attachés au bon fonctionnement de la justice, et en toute impartialité. Et donc, respectons l'état de droit. Quand une décision judiciaire est rendue, il existe des voies de recours. Donc nous sommes dans un état de droit et je suis chargé d'appliquer la loi et je continuerai à appliquer la loi. Alors parmi les reproches aussi qui sont faits, vous le savez monsieur le procureur, il y a bien évidemment les actes graves qui sont condamnés, mais il y a aussi tous ces petits délits qui empoisonnent la vie des Calédoniens au quotidien. On pense au vol de voiture, au cambriolage, pour lesquels beaucoup de personnes ont l'impression que les peines prononcées sont trop légères. Alors tout ceci... Voir qu'il n'y a pas de peine. Tout ceci, alors, quand une infraction est commise, une réponse pénale est donnée, je tiens à le redire. Une illustration de l'action du parquet et du tribunal, nous avons eu depuis vendredi dernier 18 déferments.
18 déferments avec des incarcérations, notamment pour des cambriolages, notamment pour des faits de violence sur la voie publique. Donc c'est un indicateur, j'allais dire très actualisé, qui ressort de l'activité de la permanence pénale. Donc les faits qui, je l'entends, peuvent effectivement agacer, énerver et placer les victimes dans un grand désarroi. Un vol de véhicule, un cambriolage, c'est effectivement un événement tout à fait marquant au quotidien pour les victimes. Eh bien, ces faits donnent lieu à un traitement judiciaire. Alors, l'enquête, ça n'est pas le temps médiatique. L'enquête, parfois, nécessite un certain nombre d'investigations qui prennent un peu de temps aussi, mais je compte sur les services d'enquête aussi, et au vu de leur efficacité, le tribunal, effectivement, travaille ardemment. Malgré les affaires que vous avez à traiter, malgré aussi la situation politique dans laquelle se trouve la Calédonie aujourd'hui, et vous la connaissez évidemment avec les tensions qu'elle génère, la justice travaille sereinement aujourd'hui ? Écoutez, la justice remplit ses missions et sereinement, bien évidemment, parce qu'il faut, pour juger la sérénité nécessaire, en tout cas, la justice, c'est l'un des piliers de la démocratie. Donc, elle doit travailler dans le respect de cette institution qui est vitale dans un fonctionnement démocratique et dans la sérénité, effectivement. Monsieur le procureur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.